Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, on va s'occuper de la taille des arbres à pépins comme le pommier, poirier, le cognacier et d'autres. Ces arbres, c'est bien de les tailler dans la période encore où vraiment on a encore un peu de dormance. Ce sont les premiers arbres à tailler dans la période hivernale. Contrairement aux arbres à noyaux comme l'abricot, le pêcher, il faudrait attendre un petit peu qu'ils soient plus en sève. Et la raison principale est qu'ils cicatrisent nettement moins bien, ils sont moins résistants à la taille d'hiver que les arbres à pépins. On a eu une semaine très mouvementée avec la météo. Pour ceux qui ont vu les informations, je ne crois pas qu'on considère ça comme un ouragan, mais une tempête, enfin, je ne sais pas exactement le nom qu'on peut lui donner. Kirstine, qui a frappé la côte vraiment en face de nous sur l'océan, elle est rentrée dans une ville à 100 km de là et elle a fait des dégâts monstrueux. Les vents ont atteint jusqu'à 210 km/h lorsqu'elle a frappé la côte. Et chez nous, on a eu des vents très violents, mais juste à Castelo Branco, à 25 km de là, ça a fait des gros dégâts. Et nous, on a eu un peu de chance, on a été épargnés à part quelques arbres qui sont tombés dans les endroits les plus clairsemés. On a vraiment eu de la chance, mais il y a eu beaucoup de gens qui, malheureusement, ont eu vraiment beaucoup de choses détruites. Évidemment, nous souhaitons beaucoup de courage à tous ceux qui sont maintenant en train d'essayer de réparer tous ces dégâts qui ont été faits, parce qu'il y a un grand travail maintenant à faire pour revenir à un état normal. Donc, dans ces arbres à pépins, on a effectué une taille en verre l'année passée. C'est extrêmement important de faire cette taille, elle est tout aussi importante que la taille hivernale. Si on n'a pas fait de taille en verre, on va se retrouver avec un arbre avec nettement plus de bois qui auront poussé durant la saison et ça va être tout de suite plus compliqué de s'occuper de cette taille pour récupérer en fait les problèmes qu'on aurait pu régler en faisant une taille en verre. Donc je vous encourage vraiment à vous renseigner sur cette taille en verre, de regarder la vidéo éventuellement qu'on a faite. On en fera sûrement d'autres. Donc la taille hivernale des arbres à pépins va se concentrer sur la simplification des rameaux qui vont porter les fruits et s'occuper des prolongements des charpentières. Les rameaux qui vont porter des fruits, ils en portent parce qu'on a fait une taille en verre. L'idée de cette taille est simplement de simplifier un petit peu leur structure de ces petits rameaux à fruits et évidemment de redonner un petit peu par rapport aux charpentières, de réduire leur taille pour leur permettre d'avoir une vigueur pour qu'ils continuent de prendre de l'ampleur d'une manière plus structurée selon notre point de vue toujours. Il faut bien différencier la taille de formation de la taille d'hivernale à la taille de fructification qui c'est vraiment la taille que l'on fait l'été. C'est l'été où on va vraiment guider la sève de l'arbre vers les futurs bourgeons qui porteront des fruits. Ce n'est pas cette taille d'aujourd'hui qui va vraiment favoriser cette fructification dans le futur. Et surtout pas l'année en cours actuelle pour les arbres à pépins. Donc cette taille, on peut la considérer en 3 étapes. La première, c'est éliminer le bois mort. Si vous avez du bois mort, les branches qui pousseraient à l'intérieur de l'arbre, ça, c'est un problème. On a un cas ici, cet arbre que j'essaye de tenir en gobelet. Donc ce poirier, il a un axe, il a une branche qui veut repartir en axe central. Donc celle-ci, je ne vais pas la garder. Voilà une branche qui est au centre de l'arbre, on va dire ça comme ça. Dans un deuxième temps, on va partir du bas de chaque charpentière et s'occuper des petits rameaux qui vont porter des fruits, ainsi que les nouvelles branches supportrices des prochains rameaux. Et tout en dernier, on va couper les prolongements, donc celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci qui sont donc mes branches charpentières. On va couper les prolongements à une hauteur qui convient, encore une fois, selon notre point de vue. En aucun cas, je veux prétendre être un expert en taille. Ce n'est pas du tout comme ça que j'aborde cette vidéo. L'idée, c'est de se dire toujours la même chose quand j'arrive devant mon arbre. On peut regarder 10 000 façons de faire les tailles. Il existera de toute manière autant de tailles que de tailleurs. On va se poser tous les mêmes problèmes. Par quoi je commence? Qu'est-ce que je supprime? Qu'est-ce que je garde? On va tous se poser la question. Et une fois qu'on est devant l'arbre,
et généralement on a de la peine à trouver les réponses. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous guider simplement pour que vous puissiez le plus facilement possible trouver quelques réponses à toutes vos questions. Alors c'est encore le dernier moment pour prélever des greffons sur poires, pommes. Normalement c'est un peu tard, mais disons qu'il vaut mieux tard que jamais, comme on dit, on peut toujours essayer. Et là, moi, si je n'avais pas le choix, parce que je n'ai pas encore beaucoup de choix sur mes arbres pour prélever des greffons, pourquoi pas cette belle branche qui, malgré que je vais la supprimer, garder cette partie pour greffer, ou éventuellement celles qui c'est mieux, celles qui sont bien évidemment un petit peu inclinées plutôt que les grands gourmands. Mais disons que l'idée, c'est que c'est encore possible d'aller chercher des greffons, et d'ailleurs sur certains arbres, qu'on va peut-être voir durant la taille, il leur manque déjà un petit bout parce que j'ai été ramasser il y a déjà longtemps les greffons pour greffer poires sur aubépine principalement. Donc on va supprimer cette branche centrale et je vais la supprimer assez basse. On voit tout de suite, ma foi il n'y en a qu'une, mais on voit tout de suite que quand on enlève rien qu'une seule branche au centre, on a immédiatement la forme de gobelet qui apparaît. Et maintenant, les charpentières, donc il y en aurait une ici, 2, 3, 4 et 5. C'est déjà pas mal. Peut-être conserver 4, ce serait l'idéal, mais je n'ai pas tellement le choix parce que celle-ci, c'est la seule qui occupe en fait l'espace qui est dans cet arbre. Donc pour l'instant, je maintiens ces 5 et je vais me concentrer là-dessus. Donc peut-être pour lire un arbre, qu'est-ce que j'ai sur cet arbre finalement? J'ai changé d'arbre parce qu'il est un petit peu mieux pour expliquer tout ce que je dois expliquer. Il y a un peu plus de choix, c'est pour ça que j'ai changé d'arbre. Donc, sur cet arbre, je vais retrouver plusieurs genres de boutons. Je vais retrouver tout en haut, ce sont les bourgeons terminaux qui ne vont pas avoir de fruits, mais qui vont directement permettre à la branche de continuer depuis là, si pour autant que je vais les laisser, ce qui est fort possible qu'ils soient coupés. Mais on va retrouver les bourgeons terminaux, puis on va directement avoir les bourgeons à bois qui sont collés encore à la branche. Ce sont des tout petits bourgeons. Ce sont des tout petits bourgeons qui sont collés pour commencer à la branche. Et puis quand ils commencent à se réveiller, ils deviennent un peu plus gros et ils commencent à décoller. Mais ils sont vraiment tout proches de la branche. Et ça, ce sont ce qu'on appelle des bourgeons à bois, des yeux à bois qui vont donner des futures branches. Plus bas, on va se retrouver avec deux autres styles de bourgeons, soit des bourgeons à fruits, ça ce sont donc à fleurs, on va dire ça comme ça. Ça c'est un bourgeon qui va permettre à faire sortir 3-4 fleurs de ce bourgeon. Donc là, ce bourgeon, il a forte chance de ne pas développer cette année des fleurs. Donc ça, c'est ce qu'on appellerait un dard, c'est ce qu'on appellerait il est dans l'intermédiaire. C'est pas dit qu'il ne fasse pas de fleurs. C'est difficile peut-être à prédire, mais il est beaucoup plus petit qu'un bourgeon à fruits. Et celui-ci va se développer, si on fait bien la taille en verre, l'année prochaine en fruits. Alors je reconnais que la forme de mon arbre, elle est ce qu'elle est. Elle n'est pas parfaite, de loin pas. Ma foi, il a poussé comme ça. Il y a aussi une histoire par rapport à l'arbre. Donc maintenant, on va déterminer c'est quoi mes charpentières. Évidemment, il y en a une ici, il y en a une autre là, il y a une autre ici, et puis une qui sera peut-être, on pourrait l'appeler une sous-charpentière qui partirait de l'en bas. Alors soit on peut considérer celle-là, soit on peut considérer celle-là. On voit là qu'on va avoir un problème à gérer parce qu'il y a beaucoup trop de branches ensemble. Donc on va réfléchir quand on va tailler cet arbre maintenant comment on peut simplifier et rediriger cet arbre. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on va trouver quand on se retrouve devant un arbre? On va retrouver plein de petits rameaux qui ont été taillés en verre, qui contiennent les organes fructifères pour cette année, ainsi que les organes fructifères parfois pour l'année prochaine. Et puis on va trouver des petits rameaux comme celui-là qui contient un organe fructifère et cette branche que j'ai complètement oubliée pendant la taille en verre. Et là, on va devoir rectifier et faire quelque chose, justement. Il y en a plusieurs sur cet arbre, il y a celle-ci. Et on va voir ce qu'on peut faire avec, parce qu'on ne peut pas les laisser comme ça. Donc si je pars de cette charpentière, évidemment, cette branche, elle part à l'intérieur de l'arbre. Donc ça, de toute manière, elle n'a rien à faire là. Donc on va la supprimer.
Ensuite, on a des petits bourgeons qui sont en préparation. Peut-être celui-là, il aura des fleurs, celui-là, sûrement pas. On a un petit rameau qui contient un bel organe fructifère là, et un autre en préparation où éventuellement c'est déjà pour cette année. Alors, maintenant le choix se pose. L'idée c'est toujours, l'idée c'est d'avoir et de maintenir ces petites branches qui contiennent ces organes fructifères, et l'idée c'est de maintenir le plus possible les fleurs et les fruits proches de la charpentière. Donc cette année, comme cet arbre il est de toute manière petit, si j'ai une floraison sur ce bourgeon et ce bourgeon, ce que je vais faire au printemps, c'est que je vais supprimer la deuxième partie. Ça fait beaucoup trop pour cet arbre de toute manière, pour cette petite branchette, de porter des fruits là et là. Mais comme je veux m'assurer de la réussite de la floraison de ce bourgeon, je peux décider d'en laisser deux. Donc je vais laisser celui-là et je vais laisser celui-là. Et on voit là un tout petit bourgeon qui est là, qui va probablement faire quelque chose cette année. Il va probablement avoir des choses qui vont bouger au niveau de ce petit rameau cette année. Mais pour l'instant, je le laisse comme ça. Si on continue de monter, on voit un petit dard qui se prépare ici. Ici, ça va préparer une fleur, mais cette année, ça ne va pas fleurir cette année. On en voit un de ce côté, là, ça aussi un organe. Et puis le fameux où j'ai oublié la taille en verre. Et là, je vais supprimer la branche et garder les fleurs proches de la charpentière. Ce bourgeon, il a des fleurs qui se préparent à la fin. Et là, une floraison qui ne va pas arriver cette année, mais un bourgeon qui se prépare pour fleurir l'année prochaine. Là, cette année, je vais avoir probablement des poires à cet endroit. Et l'année prochaine, je pourrai venir simplifier et rapprocher le fruit au niveau de celui-là qui sera prêt à fleurir. Et je continue. Voilà encore une fois quelque chose que j'ai oublié, la taille en verre. On voit très bien. Maintenant, je vais rapprocher parce que là, il y a un bouton à fleurs. Ici, j'ai un bouton à fleurs, je laisse. Ici, j'ai le dernier rameau à fruits. Il y a une taille en verre là. Il y a eu une petite réaction. Et on voit ici qu'il y a un bourgeon qui est en train de se préparer pour l'année prochaine. Celui-là est beaucoup trop fin, il va pas fleurir cette année. Donc là, je vais pas couper à ce niveau-là. Je vais laisser 3 ou 4 yeux sur cette branche et je vais la couper. Et là, on va s'occuper durant la saison d'été pour faire la taille en verre afin de développer ce bourgeon et potentiellement aussi plus bas d'autres qui vont venir. Pourquoi j'ai coupé cette branche? Pourquoi je l'ai raccourci, ce départ en fait qu'il y a eu après la taille en verre? Ce qui se passe dans un arbre, c'est que la sève veut toujours monter. On voit ça sur les poiriers, ils mettent les branches tout en haut comme ça. La sève, elle veut toujours aller plus haut, elle veut toujours aller vers la verticale. Si je laisse partir les branches au sommet de cette branche, elle va mettre toute son énergie sur les bourgeons terminaux, c'est-à-dire les 3-4 bourgeons au bout, pour développer des nouvelles branches. Et elle aura tendance à délaisser la partie basse de l'arbre. Le but de cette taille, c'est d'avoir des fruits le long de la charpentière. Donc si vous laissez toujours se développer les ramures qui sont au sommet des branches, vous aurez toujours le bas des branches qui vont se dénuder. C'est naturel, l'arbre il va essayer de chercher de la lumière, il va donc mettre l'énergie tout en haut de cette branche. En faisant ça, ce bouton à fleurs va recevoir une partie de cette énergie puisque la sève va arriver jusque-là, elle va monter, mais lui il va recevoir quelque chose. Si je laisse cette branche trop haute, la sève va aller, elle va passer tout droit, elle va se dire « oh lui, il ne m'intéresse pas », elle va monter auprès du bourgeon terminal et elle va mettre toute son énergie là. Et on aura tendance à perdre les bourgeons du bas et en tout cas pas d'avoir de développement. C'est pour ça que cet été, je vais revenir et je vais effectuer la taille en verre de cette partie haute pour favoriser, pour pousser, si on peut dire ainsi, forcer la sève à traîner dans le bas de la branche pour qu'elle se dise « ah tiens, il y aurait quelque chose à faire là en bas ». La dernière partie de cette charpentière, c'est avant de s'occuper des prolongements, c'est cette petite brindille qui se développe pratiquement à 45 degrés ou même plus bas, tant mieux. Pour l'instant, je vais la garder
parce que je pense qu'en plus de ça, elle a un bourgeon. C'est pas un bourgeon terminal, mais c'est un bourgeon aux fleurs. C'est ce que les professionnels appellent des brindilles couronnées. Donc si elle met des fleurs et elle met une poire, elle va en plus fléchir comme ça. En fléchissant, la sève de l'arbre va pouvoir nourrir les bourgeons du bas comme il faut. Ils vont se développer des choses intéressantes à la base de cette branche. Et je vais transformer cette branche avec plus de bourgeons à fruits vers le bas et je vais pouvoir la conserver par la suite. Donc, je ne la supprime pas, je la laisse comme ça, je lui laisse faire ses fleurs là au bout. Mais je la suis. Donc, sur cette charpentière, on a une brindille ici qui se développe, qui est vraiment au centre de l'arbre. Celle-ci, on va la supprimer, elle est chétive. On a notre rameau qui s'est développé ici, qui est en train de mettre un fruit pour des fleurs, enfin un bourgeon à fleurs pour l'année prochaine par ici. Et puis à la fin, il y a, bon ça c'est pas, ça développe quelque chose à la base, mais c'est pas en tout cas encore du fruit. Et on en a 2 beaux ici. Donc pour l'instant, je vais les conserver, je vais en laisser 2. Je verrai ce qui va se passer au printemps, je peux toujours en enlever un. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en faisant une bonne taille en verre à cet endroit, l'année prochaine, je vais avoir ou là, même ici, probablement des bourgeons qui vont me faire de la prochaine, des bourgeons à fleurs, et je vais pouvoir rapprocher ce rameau vers la charpentière. Mais tout ça, c'est pour l'année prochaine. Pour l'instant, on profite de ça. Et si on monte la charpentière, on se retrouve le même système, nous, un bout de brindille, avec un bourgeon peut-être à fleurs cette année, bourgeon à fleurs. Voilà ici, on a quelque chose où le rameau a développé un bourgeon à fleurs, un futur dard. Il y en a un de ce côté qu'on ne peut pas voir à la caméra. Je n'ai pas besoin de ça, je supprime. Je conserve ce bourgeon à fleurs tout simplement. Et les 2 prolongements que j'ai déjà coupés, parce que j'étais on verra ça plus tard, parce que j'étais prendre pour des greffons. Encore une petite brindille avec un bouton à fleurs ici, et puis l'arbre va continuer. Donc sur cette charpentière, on a ici un petit rameau avec son fruit, et là-haut ça part. Moi je vais faire confiance à ce fruit, je vais supprimer. Là c'est intéressant parce que j'ai 2 bourgeons qui se préparent à fructifier. Et celui-là, il est beaucoup trop fin pour cette année, et on le voit déjà apparaître ici pour l'année prochaine. Ensuite là, on va simplement rapprocher du bourgeon, il est là. Puis on monte dans la charpentière, on a du fruit. Je ne sais pas trop, c'est pas trop grave. Et puis on arrive vers le haut où on va se poser le problème, la question de qu'est-ce qu'on va faire avec cette partie qui est un petit peu tout encombrée. Donc on va s'occuper maintenant de nos prolongements et de la forme de l'arbre. Donc cette année, ce que j'ai décidé, c'est de garder ces 2 branches pour faire des prolongements. Je vais garder ces 2 branches ici pour faire des prolongements. Et je me retrouve dans cet endroit avec un petit peu de difficulté, avec une branche qui est assez puissante là, mais qui occupe le même espace que ça. Et j'ai celle-là un peu faiblarde qui est ici, où j'aimerais bien qu'elle devienne charpentière pour prendre la place en fait finalement qui n'est pas occupée. Alors, pour conserver cette branche, il va falloir que je lui enlève sa concurrente. Sa concurrente, c'est celle qui est ici. On a les 2 là. Je ne peux pas laisser les 2 parce que celle-ci, si elle devait prendre le dessus sur celle-là, elle se retrouverait exactement là où il ne faut pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de la transformer en fruit. Je vais laisser 4 yeux. 3 parce que celui-là, il ne m'intéresse pas, il va vers l'intérieur. Je vais lui laisser 3 yeux comme ça. Et on va s'occuper de la taille en verre sur ce bout de branche. Et puis, celle qui est dessous, qu'on aurait à dire, elle est beaucoup plus forte que celle-là, mais encore une fois, elle croise, elle est avec les autres, elle est porteuse de fruits en bas, donc on va simplement la limiter. Alors là, les fruits, il y en a 1, 2, 3, il y a un autre rameau qu'on peut considérer, donc cette brindille, ça fait un rameau là, avec des fruits. Je vais en laisser 2, je vais supprimer le 3e, donc je laisse 1, 2, et puis je laisse ça pour faire aussi du fruit. Et cette branche, je la supprime, je la dédie à faire du fruit. Quant à cette brindille, on discutait avec mon épouse,
elle utilise un espace, elle est carrément à plat, donc il n'y a aucune chance qu'elle va me faire une concurrence ici. Elle va se transformer soit en fruit, cette année elle va avoir une croissance faible parce qu'elle n'aura jamais la force de se redresser comme ça. Donc je vais la conserver, elle occupe ce coin, on va voir comment elle va faire. Sur un poirier, généralement on va essayer de rabattre à peu près un tiers des prolongements, et puis sur un pommier, à peu près une moitié. C'est l'idée de base. Après, on ne peut pas toujours faire comme ça nous intéresse. Ce qui est important quand on décide de couper un certain prolongement, c'est qu'on choisisse l'œil qui nous intéresse. Là, j'ai un œil extérieur, là, j'ai un œil extérieur. Mais souvent, tout proche de l'œil qui nous intéresse, et souvent à la lumière, on a un œil en face. Et celui-là, il ne nous intéresse absolument pas. Parce que l'arbre, il a forte chance de mettre beaucoup d'énergie sur cet œil qui va se trouver, par exemple dans ce cas-là, le sud est de ce côté, donc il va taper cet œil et l'arbre va se dire « Oh, mais celui-là, il m'intéresse moins, moi je veux celui-là ». Donc on va essayer de favoriser l'œil terminal. Et là, mon œil opposé, il est là, je vais l'enlever. Et je vais essayer de favoriser, bien évidemment, la pousse de cet œil. Essayez d'être à la même hauteur, on va garder un œil plutôt extérieur ici. Là, évidemment, on va prendre celui qui m'intéresse le plus, il serait là. On va lui supprimer celui-là, on va lui supprimer celui-là. On verra les deux. Et puis, ici, un œil extérieur, alors il est un peu plus haut. Voilà. Alors là, c'est la grande magie. On va voir, on ne va pas lui couper beaucoup. Et évidemment, pas lui laisser développer cet œil. On va suivre de près, on verra ce que l'arbre veut faire. Hein. C'est toujours un peu une inconnue. Hein. Un œil extérieur, celui-là me plaît. Oui, je vais enlever celui-là. Un œil bien extérieur ici. J'en ai un autre là. Et puis je vais lui enlever le plus proche pour qu'il concentre toute son énergie sur le bougeon terminal. Alors là, on se trouve vers un vieux poirier qui était sur le terrain quand on est arrivé, qui était partiellement sec, malade, qu'on a coupé et puis que maintenant il se redéveloppe avec évidemment une branche qu'il faudrait enlever, mais j'arrive pas à me déterminer le faire parce que c'est un peu ma branche d'expérience. Et il y a 2-3 choses qu'on doit observer, qu'on peut trouver sur un poirier, qu'on va seulement voir quand l'arbre il a fait plusieurs générations de fruits. Donc en fait, sur un rameau fructifère, on voit que celui-là a déjà plusieurs années que je le tiens, en tout cas 1, 2, c'est sa 3e année, 4, il a fait déjà 4 ans. En fait, ce qui se passe lorsqu'ils mettent des fruits, l'année passée il a porté des fruits, ils font ce qu'on appelle une bourse. Cette bourse, on avait vu dans la taille en verre, c'est vraiment important de maintenir le petit rameau qui va sortir, du bourgeon à fleurs, va sortir un petit rameau ici parce que chaque fois quand il y a un bouquet de fleurs, il y a un petit bourgeon à bois. Il faut couper à 4 feuilles ce bourgeon, c'est important, sinon la bourse disparaît. Mais lorsqu'on peut maintenir une bourse en place, un organe fructifère, il peut rester de nombreuses années. Mais ce qu'on voit, par exemple, ce qui est intéressant, donc 2 choses. La première, c'est que ces bourses, elles ont tendance un peu à pourrir, ce qui fait qu'on les rafraîchit, on leur coupe un peu le dessus pour que le bois cicatrise. Sinon c'est une entrée pour les insectes. C'est pour ça qu'elles sont juste rafraîchies comme ça. Et on voit quelque chose d'intéressant, c'est que cette bourse qui me met des fleurs l'année prochaine, elle a jailli ce bouton. Donc l'année passée, il y avait des poires. Ce bouton est sorti et s'est transformé en fleurs. Et on voit qu'il est en train d'en mettre un petit là, qui va probablement se transformer en dard cette année et peut-être même en bourgeon à fleurs, ça va dépendre. Donc l'année prochaine, je pourrais supprimer l'organe fructifère qu'elle a et me rapprocher, si ce n'est pas cette année, c'est l'année prochaine, et me rapprocher de la charpentière. Donc on voit que malgré qu'ils ont l'air complètement morts, ces rameaux ne sont pas morts et ils vont me permettre de trouver de temps en temps des bourgeons qui sont plus proches de la charpentière. On peut voir d'autres cas comme ça. On voit donc aussi sur ce rameau où on a ici, il y aura des fleurs et on voit les préparations plus bas
des bourgeons qui se prépareront pour l'année suivante. Donc vraiment, il faut suivre ces rameaux, bien les tailler l'hiver, bien les suivre durant la saison estivale, et ça va vous permettre toujours de maintenir une pression de sève suffisante pour faire vivre ces bas de rameaux et vous faire des fruits toujours proches des charpentières. Si maintenant on devrait suivre peut-être la correction de cet arbre, il faudrait supprimer le tronc central ici et puis supprimer la branche là. On aurait déjà un plus beau poirier, mais comme je l'ai dit, c'est un petit peu mon école de taille. Où je veux en venir là-dessus, c'est que parfois la taille, on n'obtient pas tout ce qu'on veut la première année. Il vaut mieux s'entraîner un petit peu dans le sens que si on ne fait pas d'erreur, c'est sûr qu'on veut. Si on taille jamais, on ne va jamais faire d'erreur. Si on en fait, les arbres sont assez tolérants, surtout les arbres à pépins, ils sont nettement moins sensibles à la taille que enfin sensibles dans le sens qu'ils sont beaucoup moins fragiles que les arbres à noyaux. C'est différent hein, de s'occuper de ces deux tailles. Voilà, mais disons que le poirier et le pommier, c'est très similaire. Je vais conclure cette vidéo en vous souhaitant une excellente semaine. Ceux qui veulent voir la taille d'un pommier où je vais la faire à haute voix, ils peuvent regarder après la fin de la vidéo, enfin après les petites images. Je vais faire une taille d'un pommier où je vais simplement parler à haute voix et tailler et expliquer en fait la taille de ce pommier. Sinon la vidéo elle serait vraiment très très longue. Mais voilà, pour la conclusion, les deux tailles sont similaires. La seule grande différence, c'est le pommier, sa forme. Il faut un petit peu plus le rabattre. Au lieu d'un tiers, il faut rabattre les prolongements de 50%. Je vous souhaite une excellente semaine. Essayez de profiter si le beau arrive. Je ne sais pas trop comment c'est au nord. Chez nous, on est arrosé. Ils en annoncent encore beaucoup. Mais ça ne fait rien. On garde le sourire, on garde le moral et on avance sur tous les projets. Je vous souhaite une très très bonne semaine. À tout bientôt. Au revoir. Alors ce pommier, il est assez bien formé, enfin assez bien formé. Il a juste deux branches qui m'enquiquinent un petit peu. C'est celle-là qui est un peu au centre de l'arbre et puis celle-ci qui pourrait croiser à terme avec celle-là. Toutefois, cette branche, elle va se charger de fruits, elle est déjà bien droite, donc probablement elle va finir par branche à fruits et rester comme ça. Celle-là, elle est quand même en dessus de cette charpentière. Celle-là, elle me gêne. Je vais la considérer comme branche. Je vais essayer de la transformer en fruit. Je vais laisser 4 yeux et on va suivre ça durant la saison. Et puis, autrement, maintenant, on va tailler les parties, les organes fructifères, charpentière par charpentière. Là, ça se transforme. Ici, on a un organe qui va donner des fleurs. Là, ça vient pour l'année suivante. La même chose ici, on n'a rien à faire. Là, ça se transforme aussi. Là aussi. Là, c'est bon, on a des fleurs. Là, on a des fleurs. Et puis ça, c'est les prolongements. Cette brindille-là, qui est déjà très couchée, on va la laisser. On va voir comment elle se comporte dans la saison. Elle utilise un espace. Prochaine charpentière, la même chose. On a des fleurs. Une brindille couronnée, un rameau, des fleurs. Celle-ci, elle est carrément en bas. On va la laisser. On va lui laisser mettre des pommes là au bout. Voilà le prolongement. Dans cette charpentière, c'est aussi très très vite fait. Avec les deux prolongements, la brindille qui est carrément à plate, on va la laisser pour l'instant. L'autre charpentière qu'il y a ici, avec la brindille qui nous pose un peu des problèmes, mais j'ai envie de voir ce qu'elle va me donner, donc je vais la laisser comme ça. Sinon, on a des fleurs là, pour sûr, et puis ici, on va s'occuper du prolongement à la suite. Cette branche, il n'y a pas grand-chose sur cette branche, à part la brindille qui nous embêtait. On a des fleurs là, des fleurs là, des fleurs là. Ici, ça se prépare, c'est pas dit que ce soit cette année.
et les prolongements, on va voir après. Et puis il nous reste cette charpentière qui effectivement a aussi des fleurs. Ben, on en aura bien, ce sera joli cette année. Et les prolongements qu'on va s'occuper, et ça on va garder parce qu'elles occupent, l'espace. On va voir un petit peu comment elles vont se comporter cette année. Donc l'arbre est déjà bien incliné, hein, ce pommier il est bien en gobelet. La pousse de l'année, donc le prolongement, c'est ça. Ça, c'est la pousse. Il faudrait couper à peu près 50%. Donc on va à peu près se situer à cette hauteur. Je vais trouver ce qu'il me faut. Là, je veux un œil plutôt vers ici. On va couper celui-là, enlever le tout proche. Là, je veux plutôt un peu aller par là. On va trouver, je vais prendre un peu plus bas, là. Là, enlever l'œil. Ici, elle me va très bien dans ce prolongement. Celui-là va très bien. Celle-ci, elle me va aussi très très bien dans le prolongement. Là, on va laisser. Celui-là, il est bien. Sinon, celui-là, il est bien aussi. 50%. Celui-là, il est parfait sur ce bouton-là. Et puis là, les prolongements. Là, les prolongements. Celui-là, il m'a l'air abîmé. Non, non, c'est bon. Là. Là, par contre, je ne veux pas ce œil. Là, je veux pas celui-là. Et puis le dernier prolongement. Tac, tac, tac. Un œil un peu par là. Alors, j'ai soit celui-là. Celui-là, il est bien. Voilà. Voilà, c'était la taille de ce pommier. Il a beaucoup de potentiel pour cette année. Ça va être super de le voir fleurir. Ce pommier-là, il a été en vidéo, donc dans la taille en verre. On avait des fruits, parce qu'ici on a une bourse, et j'avais pas taillé le rameau qui partait de la grappe de fruits. On voit encore là les attaches des pommes. Et on voit très bien que le rameau s'est développé. Et c'est ce que nous voulions lorsqu'on a fait la taille en verre. C'était justement parce que l'espace de ce pommier, bon, malheureusement, c'est pas dirigé comme ça. L'espace de ce pommier n'est pas occupé. Donc cette branche va nous servir maintenant de prolongement. On va l'utiliser pour faire grandir le pommier dans ce sens.